Il avait été instauré en 1798 et près de 2 siècles plus tard, Jacques Chirac décidait de le suspendre. Il s'agit là du service militaire obligatoire pour les hommes, aujourd'hui disparu. Le service civique a en quelque sorte pris le relais. Mais il reste les nostalgiques d'une époque où le service militaire était un tournant dans la vie d'un homme, quelques mois qui permettaient d'apprendre la vie en collectivité avec des principes de solidarité, de sociabilité et d'autonomie. Guy est originaire d'Aubourdin. Il a passé son service militaire en 1973, plusieurs mois en Allemagne, dont il garde un souvenir impérissable, des moments qui lui ont transmis des valeurs essentielles. Xavier Silly l'a rencontré. Je côtoie des jeunes, par exemple à la mission locale de Lille, Maison de l'Emploi, qui sont en service civique et qui aident d'autres jeunes à, par exemple, travailler sur la fracture numérique, à construire leur CV, des choses comme ça. Et ça leur apprend à connaître les gens, ça leur apprend à voir les différences, à voir aussi des niveaux sociaux différents. Mais je pense que ce qui manque, c'est la vie en communauté. Des repas communs, apprendre à faire la cuisine ensemble, si on a des salles à respecter, les nettoyer, à faire des choses comme ça. Moi, je pense que ça serait utile aujourd'hui, parce qu'on verrait que l'autre est comme nous, et qu'à la limite, il n'y a pas de différence, et que lorsqu'on écoute et qu'on respecte, on va quand même ailleurs que ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et êtes-vous favorable au retour du service militaire obligatoire? C'est justement la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. Exprimez-vous et votez par le biais du site internet de Grand Lille TV, de l'application smartphone ou encore de la page Facebook. À présent, la demi-finale de la Coupe de la Ligue LOSC-PSG, c'est l'occasion d'un zoom sur le stade Pierre-Mauroy, un stade de 48 000 places qui se visite, sachez-le, un parcours d'1 heure pour découvrir les coulisses du stade, les loges, les vestiaires, les salles de réception, la zone mixte des journalistes également, avec le privilège de fouler le bord du terrain. Pour ces visites, la responsable du stade nous apporte les précisions. Je propose de les écouter au micro de Thibaut Paqui. Donc le stade se visite dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre privé, en famille, entre amis, sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Villeneuve-d'Ascq. La visite comprend donc la visite totale des coulisses du grand stade, les vestiaires du LOSC. Elle dure environ 1 heure. Nous avons accueilli environ 5000 visiteurs l'année dernière et au total, avec les événements corporate, ça fait un total de 18 000 visiteurs. Le stade est en activité constante puisque entre les matchs du LOSC et les gros événements programmés au stade, il y a une activité permanente qui nous permet d'accueillir une centaine d'événements d'entreprise tout au long de l'année dans nos espaces réceptifs. C'est une tradition, le carnaval bat son plein en ce moment dans le Dunkerquois, dans les Flandres, mais aussi à Bailleul. Nous avons d'ailleurs suivi les préparatifs de cette fête qui se déroulera du 13 au 16 février. Les inconditionnels de ce carnaval préparent en ce moment les chars, indispensables bien sûr au défilé. Le thème, les lumières, la musique, il faut tout définir pour se distinguer le jour J aux côtés de Gargantua 4, le géant de Bailleul. Louis Caillé a rencontré un passionné de carnaval et de chars. Le thème, on l'a défini l'année dernière à la fin du cortège du Mardi Gras. Et on se prépare donc 1 an à l'avance parce qu'on cherche des idées de costumes, des idées de décors pour le char, des éléments de char. Donc on fait un peu les brocantes, on récupère des objets, on va acheter du tissu, on fabrique les costumes. Et après, donc, on se rassemble pour monter le char. Là, le char, on l'a commencé réellement à partir du mois de septembre. Vraiment en construction, mais on avait déjà préparé une bonne partie. Donc moi je fais des croquis d'abord du char pour avoir une idée d'ensemble. Et on se rassemble à peu près tous les week-ends, tous les samedis pour peindre et puis monter le char.
Jacadi, double jeu Berlin, ses tubes sont nombreux depuis sa participation à la Nouvelle Star en 2006. Christophe Willem est de retour avec un album intitulé Paraît-il. L'artiste revient avec des sons plus doux et des musiques au piano mêlées à des percussions. Christophe Willem se confie à Grand Lille TV. Demain, entre midi et 14h ce mercredi, donc découvrez toutes les demi-heures une interview de Christophe Willem. Voici un extrait de cette nouvelle émission sur Grand Lille TV, Café de Star. Ici, l'artiste se confie sur l'élan de solidarité qui a envahi la France après les attentats qui ont frappé Charlie Hebdo. Alors moi, j'étais hyper touchée de voir tous ces gens qui sont allés manifester. Enfin, manifester. Vous étiez faire une marche. Non, j'étais pas. J'ai un vrai truc de foule. Je peux vraiment pas. Alors c'est pas possible. Déjà dans mes concerts, j'ai du mal à être dans une fosse. Donc dans une rue, il y a trop de monde. Avec un climat aussi tendu, c'est vraiment pas possible. Et mais voilà, je salue les gens qui l'ont fait. Vraiment, je trouve ça très très bien. Mais j'étais en même temps super surpris que certaines chaînes de télé, des grosses chaînes de télé, se posaient la question s'il y aurait des musulmans qui iraient manifester. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Non mais c'est carrément hors sujet quoi. Donc effectivement, je suis on ne peut plus Charlie, c'est clair, sur la liberté d'expression. Mais justement, la vraie liberté d'expression, c'est de laisser les gens s'exprimer et ne pas faire d'amalgame, surtout ne pas en faire et ne pas dire il y a une parole à entendre et ne pas entendre tout ce qui est important d'entendre. Voilà. Donc c'est vrai que le lendemain, les quelques jours qu'on suivit, je trouve que certains médias ont été très loin dans leur envie de constamment couvrir l'événement et de dire des choses qui ne voulaient rien dire par moment.